Let's go. Il est quelle heure? Pas loin de 2 heures de l'après-midi. J'irai peut-être faire des courses tout à l'heure. De toute façon, il faut que je marche. Ça fait pas de mal à mes pattes. Même si j'ai très mal, il faut que je marche. Alors, bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je vous embrasse tous. Mon rabbi, je te bénis. Enfin, les frères, les sœurs, les amis, et voilà. Je t'ai répondu, Brigitte, et puis je crois qu'il y a Sylvie. Non, pas Sylvie. Qu'est-ce que je vais chercher Sylvie, moi? Qu'est-ce qu'elle va foutre là-dedans, celle-là? Merde, comment tu t'appelles? Il y a Brigitte, et puis il y a... Bon, j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave. Par contre, il y a des conneries qui me viennent en mémoire. Hein. Voilà. Alors, j'ai un message de la part de Jésus. Voici ce que Jésus m'a dit. Tout est au ralenti. Et ça, c'est vrai, ils ralentissent tout. Pour ne pas que les gens savent que j'existe. Voilà pourquoi il faut l'annoncer. C'est ce que je fais. Il me dit, Dominique, Jésus ne vient pas détruire l'humanité. Jésus vient pour détruire la corruption. Voilà. J'ai envoyé le message. Hein? Et ça plaît pas, évidemment, parce que c'est les élitrons, ceux qui sont en haut de la pyramide, hein, et qui sont dans la corruption et qui manipulent tout le monde et qui nous prend pour des cons. Ça s'est rajouté sur le truc, hein, mais c'est moi qui rajoute le restant. Sinon, vous vous arrêtez à corruption, là, comme Jésus parle. Voilà. Voilà qui est fait. Oh punaise, c'est tout bleu. C'est tout bleu, tout bleu, tout bleu. J'ai jamais vu aussi bleu que ça. Oh la vache. Oh la vache. Je suis dans la couleur de... Ben, je crois que c'est la couleur de l'archange Michael ou... Enfin, j'en sais rien. Hein. Moi, j'ai des anges gardiens, j'en sais rien. En tout cas, voilà. En tout cas, il y a des anges de Dieu qui me protègent. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon. Alors, j'ai promis, alors, voilà, je vais parler du tonnerre, le tonnerre, l'esprit parfait. C'est dans les manuscrits de Nag Hammadi. Et l'esprit parfait, le tonnerre, c'est Jésus. Oui, on va encore aller me dire, tatati tatata, écoutez, je fais ce que j'ai à faire. Je sais ce que je fais. Ah oui, je voulais lancer aussi un... J'en ai déjà parlé précédemment dans une de mes vidéos, mais j'ai pas été assez... Comment dirais-je? J'ai pas dit trop de détails, hein, parce que bon, voilà. Mais je vais quand même me récapituler. Hein, me récapituler. J'aime pas trop qu'on vienne sur ma chaîne et puis qu'on regarde ce que j'ai fait comme... hein, parce que dans mes vidéos, j'ai parlé des aboréens, enfin des trucs comme ça. Hein, j'ai pas mon livre ici, mais... comment dirais-je? Bon bah attendez, hein, je vais sortir parce que j'aime bien être précise dans ce que je dis. Je sors la valise avec tous les machins dedans. Ah oui, bah ça j'ai une valise où c'est qu'on normalement on met l'ordinateur, mais dedans j'ai mes bouquins. Alors, j'ai parlé de la légende du roi Arthur, c'est pas celui-là, ou alors je ne l'ai pas dedans. Ah bah ils sont là les petits livres que je cherchais, hein, machin. Justement ça va pas être dedans, ça va pas être dans celui-là. Je l'ai mis dans un autre. Alors, j'ai l'Arche d'Alliance, c'est pas là. Mais c'est là-dedans le truc de l'Arche d'Alliance. Justement, l'autre, je l'ai pas. Bon. Je crois pas que je l'ai laissé là-dedans. Oui, enfin bref, comme j'ai parlé des arbres géants, elle a parlé des arbres géants, hein. Comme j'ai parlé les hyperboréens, elle a parlé des hyperboréens, ça c'était avant les arbres géants. Comme j'ai parlé des trucs de l'Alaska et du mur de glace, elle en a parlé aussi, comme par hasard. Hein. Ouais. Faudrait peut-être arrêter de me copier. Que vous parliez de tout ça, bah faites vos recherches, mais venez pas me copier.
Hein. Venez pas écouter mes vidéos après pour faire une vidéo par-dessus. Vous avez juste à copier ce que j'ai fait et puis après vous dites ce que vous voulez bien par-dessus. Hein. Faut arrêter quoi. Et je dirai pas le nom de la personne. Mais je me suis aperçu que cette personne-là était pas très... enfin bref. Hein. Alors cette personne se permet de me juger moi et d'autres personnes qui lui ont dit, parce que je suis pas la seule à lui avoir dit que j'avais fini mon cycle de réincarnation, cela ne lui plaît pas. Non, non, cela ne lui plaît pas. Elle nous a jugés en disant qu'on racontait n'importe quoi et qu'on ferait mieux de la fermer, enfin un truc dans le genre. Hein. Et puis du coup, après, elle veut plus nous parler, elle nous banne, Hein. Mais dis donc, qu'est-ce qu'elle en sait, elle, si on n'a pas fini? On est quand même amène de savoir mieux que elle, qu'on a fini notre cycle. Moi, je le sais d'en haut, moi, on me l'a dit. Hein. C'est le Seigneur qui me l'a dit. Hein. C'est Dieu le Père et Jésus qui me l'a dit. Hein. C'est pas le pape. Le pape, hein. Bon, c'est Dieu lui-même et son fils qui me l'a dit que j'avais fini mon cycle. Hein. Voilà. Et elle ose remettre en cause que ce soit moi ou d'autres, parce que je l'ai entendu s'énerver et être mauvaise après nous, en disant qu'on arrête de raconter des conneries. Voilà. Mais dis donc, elle raconte bien qu'elle a des guides qui la guident, hein, Jaffa ou je sais pas quoi. Hein. Elle ferait bien de se renseigner sur les guides qui nous guident, parce que des fois ce sont des anges, c'est des anges déchus qui s'amusent avec vous, hein, ou des défunts qui s'amusent avec vous. Enfin, c'est comme vous voulez, hein. C'est plus des déchus qui viennent s'amuser avec vous, la plupart du temps. Hein. Ouais. Parce que Jaffa, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être un djinn, ça peut être un des noms, je dis bien nom, de Lilith. Hein. Lilith a je sais pas combien de noms. Il faudra mieux de vous renseigner sur les noms de Lilith. Hein. Et puis si vous avez un ange gardien qui a un des mêmes noms qu'elle porte, sauf le dernier parce qu'il a été caché. Enfin, non. Les noms qui ont été cachés, Lilith connaissait tous les noms que Dieu porte. Et puis, elle s'en est servie pour faire de la magie et tout ça. Hein, et puis, pour se venger. Bon. Et puis, du coup, Dieu a retiré un de ses noms. Parce que sinon, ça donne du pouvoir, du super pouvoir aux personnes qui détiennent tous les noms. Hein. Tu as juste qu'à dire tous les noms et puis tu fais des invocations et puis tu fais ce que tu veux avec. Voilà. Bon. Lilith était pas contente, hein, elle a fait des bêtises, et puis voilà, hein, parce qu'elle était mariée au premier Adam, et puis Adam l'a jetée pour Ève, et puis après, ben, elle était pas contente, hein, voilà. Oui, ben ça c'est pas écrit c'est pas écrit dans les trucs, ça, oui, non, bah non. Voilà, donc Lilith était pas contente, elle s'est vengée, voilà, c'est tout. Je peux comprendre, elle était blessée, hein, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, comme on fait une bêtise, on se fait jeter. Hein. Voilà, c'est comme ça. Donc après, elle n'était pas contente après Ève. Ève était pour rien. Hein. Il a pris Ève, Hein. Voilà. Enfin bon, voilà. Voilà l'histoire. Donc, j'aime pas trop qu'on vienne... Il y a trop de coïncidences et de hasard n'existe pas. Hein. Le hasard n'existe pas. Il y a trop de coïncidences qu'à chaque fois que j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais de certaines choses, hop, cette dame faisait des vidéos en parlant de la même chose. Bah, faudrait peut-être moins me copier déjà. Je verrai moins qu'on m'a copié déjà hein, dans ce que j'ai fait. Hein. Elle a eu juste à écouter ma vidéo, à noter, et puis elle a fait exactement la même chose. Et puis après, elle a rajouté des trucs à sa sauce. Hein, voilà, c'est tout. Bah, j'aime pas trop. Hein. Plutôt que de dire, de faire de la pub pour moi, je veux pas qu'on fasse de pub pour ma chaîne, mais pour dire, voilà, j'ai eu des détails sur une chaîne, voilà, elle est pas obligée de dire le nom de la chaîne, mais bon, même pas l'honnêteté de dire ça. Et en plus, elle se permet de juger toutes les personnes qui sont venues lui dire qu'elles avaient fini leur cycle et qu'elles ne se réincarneraient pas. Et là, elle était mauvaise, mais vraiment mauvaise. Qu'est-ce qu'elle en sait? Elle dit qu'elle accepte tout, qu'elle accepte tout. Enfin, je sais pas ce qu'elle a dit. Elle a dit exactement le contraire de ce qu'elle a fait parce que comme on rejette les gens comme ça, qu'on leur crache au visage et que après, comme on lui écrit, elle ne répond pas. Enfin, bon, pendant un moment, elle a dit oui, ben je peux plus vous répondre parce que j'ai 1000 abonnés. Mais dis donc, c'est grâce à moi. Si j'avais pas fait de la pub aussi, si j'étais pas sur la chaîne sur laquelle elle a été invitée, hein, elle n'aurait pas eu 1000 abonnés aussi vite, hein. Ouais. Elle oublie que nous, on faisait partie de la chaîne de la dame qui sont venus la soutenir, hein, et on s'est abonné à sa chaîne. Ouais. Elle oublie vite, hein. Ouais. Puis maintenant, elle se la pète et tout ça, hein. Bon, je dirais pas de nom, qu'elle se démerde, hein, parce qu'elle en répondra devant l'Éternel, hein, de toute façon,
Comme on s'en prend, hein. Tiens, le bleu, il est revenu, là. Oh, putain. Ouais, il est revenu, le bleu. J'ai un message, là. C'est bizarre que ça fait plus de bruit. Avant, ça faisait. Il va falloir que je refasse des réglages. Oui. Donc, voilà, hein, ça ne se fait pas. Hein. C'est comme si j'allais sur sa chaîne et que j'ai juste à copier tout ce qui est dit. Et puis voilà. Hein, puis je me fais tranquillos une petite vidéo sans me casser le cul à faire des recherches. Hein. Voilà. Moi, j'ai étudié toute ma vie pour tout ce que je sais. Donc, je partage avec vous. Mais j'aime pas trop qu'on vienne me piquer mes idées en... Voilà. Puis après, qu'on me copie. Surtout que je les partage, hein. Je dirais je partage pas, mais je me suis aperçue, hein, voilà. Donc j'aime pas trop, j'aime pas trop. Je me suis aperçue qu'elle était à double face, celle-là, hein. Ouais. Donc j'aime pas trop. Donc je me suis désabonnée, mais ça m'empêche pas d'aller quand même sur sa chaîne pour l'écouter, hein. Parce qu'elle dit quand même certaines choses, voilà. Mais par contre, je regarde plus ses tirages de cartes, hein. Comme elle fait des tirages, je regarde plus. Mais par contre, j'écoute autre chose. C'est comme ça que je me suis aperçue que... J'ai dit, ben dis donc... Et plusieurs fois, hein, elle l'a fait une autre fois, elle a dit, si vous continuez à me dire que vous avez fini votre cycle, que vous n'allez plus vous réincarner, hop, à nous vire carrément, puis elle les engueule, les gens, vient les insulter et tout ça, non mais oh, elle se prend pour qui? C'est pour ça, après j'ai compris, j'ai dit, dis donc, elle est plutôt insistante. La première fois, j'ai dit, ah, ça, elle en a après moi, la première fois qu'elle l'a dit, il y a 3-4 mois, enfin, je sais plus trop. Et puis après, elle a remis ça il y a quelques jours, là, j'ai dit, oh putain, elle est plutôt insistante, hein. Elle est plutôt insistante là-dessus. J'ai dit, bon, d'accord. Puis après, elle a expliqué, ouais, il y en a, je les ai bannis parce qu'ils m'ont engueulé. Bah, c'est normal, elle les insulte. C'est normal qu'ils se défendent. Hein, qu'est-ce qu'elle en sait si on n'a pas les... Moi, je les ai reçus en haut, moi, les trucs, je sais que j'ai fini mon cycle. Parce que Dieu m'a parlé et son fils, Jésus, enfin Jésus et Dieu aussi, hein, ils ne font qu'un, le Père et le Fils ne font qu'un. Mais dis donc, faut arrêter, quoi, qu'est-ce qu'elle en sait? Qu'est-ce qu'elle en sait? Hein? Et elle supporte pas qu'on dise qu'on est prophétesse. Ah oui, je suis prophétesse, oui. Je peux prophétiser, hein? C'est au-dessus des cartes manciennes, si vous voulez que je vous dise. Je veux pas brailler, mais je veux pas me glorifier ni quoi qu'est-ce, hein? Nous, c'est un don de Dieu qu'on a. Ça nous vient de Dieu, les visions, les songes et les révélations. Ça nous vient pas d'un bout de carton là dans les mains, hein, voilà. Bon, et je respecte les vraies voyantes, parce qu'il y en a des vraies voyantes qui ont des vrais dons. Mais ils sont très rares, très rares. J'en ai vu qu'une seule, une ou deux, c'est tout. Mais sur tous les autres lots, non, niet. Niet. Alors celle-là, je les critiquerai pas. Mais par contre, les autres, là, qu'on leur carte, là, nanana, hein. Ouais, et puis l'autre que j'ai expliqué, que c'est un mec qui expliquait tout ce qu'il fallait qu'elle dise et qu'elle fasse, hein. Donc l'autre, elle a les cartes et puis il dit, tu dis ça, tu dis ci, hein. Ah oui, mais là, ça va pas, faut que tu corriges parce que ça correspond pas. Oui, enfin, moi, je dirais pour le nom de la chaîne de celle-là, c'est encore pire. Donc voilà, je dis pas de nom, donc elle ne peut pas me faire un procès, hein. Mais franchement, j'aurais jamais cru. Elle a l'air gentille comme ça, mais dis donc, j'aurais jamais cru qu'elle puisse nous engueuler, alors, parce qu'on dit, moi j'ai fini mon cycle, moi j'ai dit tout. Moi ça fait 5 ans que je suis avec Jésus, hein, voilà. Et puis ça fait depuis 2008 que je suis sur Internet, hein, d'accord? Donc j'ai roulé ma bosse, hein, voilà. Hein, parce que j'étais gameuse, tout ça, les jeux vidéo et tout ça, hein, et puis j'étudiais, depuis mes 8 ans. Hein, donc j'ai de la route, hein, j'ai beaucoup de route, j'ai toujours tout étudié, tout. Parce que Dieu m'a préparé pour que à cause de ça, il a fait en sorte que j'adore la lecture et tout ça, et que je lise tout, pour me préparer là, à ce qui va arriver. Voilà. Donc Jésus, il est bien arrivé 2 fois, hein, il est arrivé 2 fois sur terre, parce qu'il y en a qui disent, oh bon non, il est au ciel, il va venir, vas-y sur un nuage, hein, et puis il va venir. Ouais. Ça, c'est pour la 3e arrivée. Il est venu 2 fois, il est là depuis qu'il est né et qu'il est là. Hein. Et voilà, et ils veulent l'empêcher depuis qu'il est venu, je l'ai dit dans une de mes vidéos, hein, j'ai dit son nom, j'ai tout dit, hein. Ils veulent l'empêcher que toute la Terre sache qu'il est là. Hein. Bah oui, parce que si tout le monde le sait, évidemment, ça va changer la donne. Hein, pour ceux qui sont déçus, évidemment, ça ne plaît pas. Hein. Tous ceux qui font des magouilles, tout ça, là, y compris la Terre en otage. Voilà. Oh punaise. Et franchement, c'est mon bleu préféré qui apparaît. C'est dingue.
C'est dingue, dingue, dingue. Oui. On peut me traiter de dingue, j'en ai rien à foutre. En plus, par-dessus le marché, ouais. Enfin, cette dame-là, elle fera bien faire attention. En plus, elle fait des menaces aux gens, et puis en plus, elle dit, oui, je vais vous faire un procès, enfin, je sais pas quoi, elle fait des menaces aux gens. Non, parce qu'ils disent qu'ils ont fini leur réincarnation et tout ça. Non, mais, qu'est-ce que... Non, mais elle a bien un guide, soi-disant, là, un guide. Bon, je dis pas le contraire, elle peut très bien avoir un guide qui la guide, mais il faudra peut-être qu'elle fasse attention à qui qu'elle a affaire. Hein, voilà. Alors faites confiance à vos guides, hein, mais si vous vous retrouvez avec un déchu qui fait jeu avec vous, hein, le diable, Satan, enfin c'est comme vous voulez, hein, ou des déchus, hein, des autres déchus qui se sont cassés la gueule avec lui, hein, ils s'amusent bien avec vous, hein, pour certains. Je dis bien pour certains. Faites gaffe quand même. Hein. Oui. Alors... Alors maintenant j'y vais. Comme on dit, un homme averti en vaut 2. Mais une femme avertie en vaut 4. Pourquoi? Comme vous aurez trouvé, vous me le direz. Hein. Moi je dis ça parce que je sais, mais bon, enfin, j'ai sorti ça à cause de... Excuse-moi. J'ai sorti ça à cause d'un homme averti en vaut 2. Mais nous les femmes, on est plus intelligentes. Excusez-moi hein, les mecs, hein, mais bon, on est plus malines, quoi. On est plus... Vous allez dire, ouais, vous êtes des hypocrites. Non, non, on n'est pas des hypocrites. On est féminine et on a notre façon de penser qui est différente de la vôtre. On est plus judicieuse, plus posée. Comment dirais-je? Quoi qu'il y a des hommes, enfin, bon. Mais bon, il y a des hommes qui le sont aussi, mais... Enfin, j'arrive pas à trouver les mots exacts pour dire. Mais on est fait de façon à... Dieu nous a fait de cette façon, c'est pas pour rien. Voilà. Et les hommes, ils sont très bien, hein, les hommes qui sont bien, je dis, hein, pas des hommes qui sont à cracher sur le féminin sacré, hein, et à prendre les femmes pour des esclaves. Puis à les traiter, ouais. J'en ai vu un, oui, j'en ai vu un, bah, franchement. Hein. La femme, elle porte la vie dans son sein, hein, elle porte des enfants. Si les femmes n'étaient pas là, bah, il n'y aurait pas grand monde sur la terre. Hein. Il y a longtemps que ça se serait éteint, hein, depuis longtemps. Comme je pense qu'il y a des cons qui s'imaginent qu'ils vont pouvoir vivre éternellement dans un robot. Putain, ils ont trop regardé Robocop. Hein. Bon, il y a longtemps qu'ils ont prévu tout ça, hein, parce que comme on voit les films de science-fiction, on a dépassé la science-fiction, hein, puis la science-fiction a dépassé la réalité. Hein. Enfin bref. Vous allez perdre, je vous le dis, vous allez perdre dans votre connerie. Vous allez vous perdre vous-même. Puis ceux qui sont venus me juger, là, en me disant ce qu'ils m'ont dit, hein, j'ai vu ce que j'ai vu. Hein. Eh bien, recevez vos fruits. La Sophie a parlé. Et je rigole pas. Pas du tout. L'autre, je connais la Sophia. Mes couilles. Là, c'est le mec qui est en moi qui parle, oui, parce que j'ai un caractère de mec. Merci à mon père qui était pas mon père qui m'a élevé. Il m'a donné un caractère de mec et tant mieux. Sacré bonhomme, quand même, mon père. Un sacré bonhomme. Même s'il m'a fait du mal et qu'il m'a fait souffrir, c'était pas de sa faute. Mais c'était un sacré mec. Parce que, dit, à 15-14 ans, il travaillait à Terre-Neuve, hein, à la morue. Oui, bon, il allait voir aussi des morues, mais bon, ça c'est autre chose. Mais dis donc, il m'a quand même élevé. Hein. Ma mère se débarrassait de moi. Allez, va avec ton père, va te promener. Il m'emmenait partout, même comme il allait voir ses copines. Il me disait, tu viens, je te mets chez une copine. Ouais, j'ai déjà raconté. J'ai dit, non, non, je reste dans la voiture, je t'attends. Bah, je savais bien, il allait voir une fille pour s'amuser. Bon, j'en ai rien à foutre, j'allais quand même pas être là-bas. Hein, j'allais pas tenir la chandelle quand même. J'avais 14-15 ans, je sais plus. Enfin, bref. J'ai une drôle de vie, mais c'est pas grave. Ça m'a forgé un sacré caractère aussi, ça. J'en ai bavé, j'en ai chié. Mais ça m'a fait de moi quelqu'un de fort. Enfin, de forte. Question de caractère et tout ça. Ouais. Donc, les petites merdes qui viennent me juger, ben, vous serez jugés de la façon que vous m'avez jugé. Et croyez-moi, vous n'allez pas vous marrer. Hein. Parce que moi, j'ai jamais dit que j'étais un dieu
que j'étais un ange, que j'étais un dieu, contrairement à vous. Je fais pas partie des Illuminati ni des francs-maçons. Ni de la secte de Lucifer. Hein. Oh putain, fallait que ça parte, ça. J'en ai terminé. Ça te perdra. Hein. Ben justement, de m'avoir jugé, c'est vous qui vous perdez. De toute façon, vous êtes déjà perdu. À différence de vous, je peux voir l'avenir si je veux. Hein. Mais enfin, je sais très bien comment vous allez finir. Au moins, vous allez pouvoir rager pour quelque chose parce que je vous dis des vérités, là. Et je dis pas non, alors le procès, vous pouvez vous le carrer au cul. En attendant, moi je vous ai jamais insulté, sauf comme vous me faisiez chier il y a 5 ans, il y a 4, oui bientôt 5 ans, toutes les saloperies que vous m'avez dit. Ah évidemment, je trouvais normal de venir vous rendre la monnaie, mais c'est pas ce qu'il y a à faire, Jésus l'a dit. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ouais. Et c'est vrai que c'est un temps de perdu de faire cela. Ouais. Parce que, voilà, c'est pas bon. Le mieux à faire, c'est pas de répondre. Là, je lance quelques mots quand même, mais je dis pas non ni quoi qu'est-ce. Donc, voilà, hein, rien à foutre. Alors, Lucifer, avec cette petite cour qui lui est chez le cul. Hein? Ah, tu connais la Sophia. Hein? Et moi, je veux dire, la Sophia te connaît très bien, mais franchement, me cracher au visage parce que je suis retourné vers Jésus, le vrai. Oh putain, oh putain. Alors Lucifer se prend pour Jésus-Christ, hein, ouais, aussi. Hein. Bah oui, hein, je suis le porteur de lumière, ouais. Bah, dis donc, ta lumière, c'est pas la même que Jésus, hein. T'as été banni du ciel avec l'archange Gabriel, l'archange Michael, Raphaël, puis les autres, hein, j'oublie les noms là, ils vous ont botté le cul, il y a eu la guerre là-haut, vous êtes fait jeter comme des cons, vous avez mis 9 jours pour descendre sur Terre, hein? Puis vous êtes culot de dire que c'est par votre volonté que vous êtes descendu sur Terre, hein? Et puis dire, je sers le premier Christ. Oh putain, il y en a combien? Oui, je reviens là-dessus, oui. Voilà, maintenant c'est terminé maintenant. Ah, tu m'as insulté, oui, tu m'as insulté. Et c'est eux qui disent que je suis orgueilleuse et puis arrogante. Je suis pas arrogante ni orgueilleuse. Parce que moi je dis pas que je suis un ange et je suis un dieu. Hein? Et je dis pas que je suis plus grande que Dieu parce que j'ai dit que j'étais plus petite que lui. J'ai la taille d'un grain de sable auprès de mon Seigneur. Et vous, non, vous vous dites que vous êtes des dieux. C'est qui est orgueilleux dans l'histoire, là? Ah, nique ta mère, toi, vas-y. Fuck off. Ah non, tu peux pas, t'as pas de bite. Hein. Ah oui, je suis vulgaire. Mais c'est aussi vulgaire que votre connerie. Excuse-moi, Seigneur, hein, là, faut que ça sorte. Hein. Ah là, tu peux faire un procès, là. Mais j'ai pas dit de non, alors... Voilà, excuse-moi Seigneur, hein, j'ai dit des gros mots, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bah, c'est pas grave, il faut que ça sorte. Parce qu'on m'a insulté. Me juger, nous mais. Ah, elle a le culot de dire que c'est anathème, que ma robe a été purgée, enfin a été lavée dans le sang de Jésus et que c'est anathème pour moi. Ah punaise. Ça, c'est de la jalousie, ça. Justement parce que je dérange, parce que je dis des vérités et que j'ouvre ma bouche. Bon, des fois pour dire des grossièretés, ça c'est sûr. Ça c'est vrai, Seigneur, je dis des gros mots. Je parle cochon, ouais. Au porc, là. Au porc à qui je m'adresse. Hein, les déchus, là. Si la Sophia avait pas créé les anges et les archanges, vous seriez pas là. Alors fermez vos bouches. Vous avez décidé de vous détourner du vrai Jésus, eh ben c'est votre problème, c'est pas le mien. Parce que Jésus vous a donné votre chance aussi à vous. Mais vous ne voulez pas entendre. Ben c'est votre problème. Parce que si c'était pas vrai que Jésus était... est-ce que vérité n'était pas le vrai Jésus, hein? Pourquoi qu'on a essayé de le tuer plus d'une fois?
Ouais. Puis moi, pareil, hein, vas-y, hein. On dérange. On dérange. Bah voyons. Si on... J'ai déjà dit dans une de mes vidéos qui est passée. Pourquoi s'en prendre à quelqu'un, par exemple, hein, mon rabbi, ils l'ont traité de fou. Enfin bref, je vais pas raconter la vie qu'il a eue, hein, hein, ça le regarde. Il a eu le droit à tout. Il a eu le droit à tout. Hein? Moi, je sais pas, moi... si on n'est pas si important que ça, si on n'est rien du tout, si on n'est que des fous, moi et puis lui... excuse-moi Jésus, hein, je suis obligé de le dire comme ça. Hein? Eh bien, pourquoi qu'on s'en prendrait à nous? On dirait, bah voilà, on le laisse de côté, hein. Hein. Non, non, on dérange. On dérange. Comme on va plus dans votre sens de ce que vous dites de parole pour nous... Hein? Pour me corrompre toutes les mots, là, les phrases que j'ai lues. Oui, je comprenais très bien qu'est-ce qu'on dit, parce que je suis assez intelligente pour comprendre ce qu'on me dit, hein. Ah oui, ah que oui. Mais franchement, le manège, je dis, bah vas-y, continue de parler. Ah oui, 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 c'est ça, oui, j'ai bien compris ce que tu m'as dit, tatati tatata, oui, vous inquiétez pas, puis pendant ce temps-là, joli, puis je dis, puis voilà, hein, je laisse pisser le mouton. Bah, vous avez signé votre arrêt. C'est vous qui êtes anathème. Et c'est pas moi qui a choisi votre route, hein, c'est vous qui avez choisi. À droite ou à gauche? Ou tout droit, hein. Ah bah oui. Chacun son chemin, chacun sa route, ouais, ça c'est sûr, hein. On n'est pas du même monde. Et quand je dis ça, c'est... Moi je suis du côté de la vraie lumière, puis vous non. Alors, bye bye avec ta cour, hein. Ah, c'est tout. Là, osez m'insulter, non mais... Moi, je vous empêche pas de faire votre truc, hein. Moi, je me dis, les déchus, ils font ce qu'ils ont à faire, là, sur la Terre. Ils ont pris otage la Terre et tout ça. Bah, ils ont corrompu, hein, la corruption. Bah, c'est leur problème. Et je les emmerde pas. Est-ce que je vais aller voir tous les Hells Angels, là, pour leur faire la morale? Est-ce que je vais aller voir le peuple, là-bas, au Vatican? Est-ce que je vais aller voir, je sais pas, moi, tout un tas de trucs, là, de tout ce qui se passe de partout? Est-ce que je vais aller voir tous les francs-maçons, là? Non? Est-ce que je vais aller à l'Élysée pour aller... Non, il y est pas, là-bas, il y est pas... il y est pas le... Comment il s'appelle? Jupiter. Il est planqué, Jupiter, vous inquiétez pas. Ben non, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils ont choisi, ils font leur route et puis basta. Bon, je crois que j'ai perdu assez de temps comme ça pour des connards. 27 minutes que j'ai bouffé pour ces petits cons. Ah bah, c'est pas grave, il fallait que je le dise. Ah bah oui. Récoltez vos fruits, je vous le dis. Alors, car je suis la connaissance et l'ignorance, je suis la honte et l'audace, je suis effrontée, je suis honteuse, je suis la force et je suis la peur, je suis la guerre et la paix. Écoute-moi bien, je suis celle qui est déshonorée et celle qui est grande. C'est la Sophia qui parle. Bah, c'est écrit ici, hein. C'est pas marqué la Sophia, mais je sais. Elle a été déshonorée parce qu'elle a été trompée par les archontes. Ouais, ils l'ont violée tout ça en se faisant passer pour son époux. Et puis après, elle a créé l'autre truc, là. Le manuscrit de Nag Hammadi, volume 2. Alors, je vais dans le tonnerre, l'esprit parfait. Mais avant, il y a l'hypostase des archontes. Mais pourtant, il y a le tonnerre ici. Enfin bref, j'y vais. Signe textuel. Oh non, il reparle des traits et tout ça. Bon, ça, c'est pas la peine. Ça, c'est pas la peine que je vous le dise. C'est écrit dans tous les livres. Bon, c'était courageux, Dominique, malgré que tu... Faudrait que je marche avec une canne. Maintenant, j'ai mon caddie qui me tient. Hein. Bon, alors, introduction. La bibliothèque de Nag Hammadi est une collection de textes variant largement quant aux auteurs, date ou lieu. Date de lieu. Est une collection de textes variant largement quant aux auteurs, date et au lieu. Oui, mais j'arrive pas à voir... soit que ça grossit trop, soit que ça ne grossit pas assez. Où ils ont été écrits. Les points de vue exposés divergent à un tel degré que l'on considère que ces textes ne proviennent pas d'un seul groupe ou mouvement.
Pourtant, ces documents diversifiés devaient avoir quelque chose en commun, puisque ceux qui les ont rassemblés les ont choisis. Oui, et j'ai oublié de dire que dans un futur proche, Jésus reviendra pour la 3e fois. Hein? Mais là, nous, on sera morts depuis longtemps, donc moi, je serais sûrement arrivé là-haut, ou peut-être pas, j'en sais rien. Dans le futur proche, ça peut être dans 4 ans, dans 10 ans. Hein. Enfin, j'en sais rien, moi. J'ai pas calculé, hein. Futur proche, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 1 an, il peut partir et revenir, hein. Voilà. En tout cas, il va se passer beaucoup de choses. Alors, oui, j'aurais dû dire ça à la suite du texte que j'ai dit à propos de Jésus. Alors, la bibliothèque, alors, pourtant ces documents diversifiés devaient avoir quelque chose en commun, puisque ceux qui les ont rassemblés les ont choisis. Les collecteurs je vois rien. Ces documents diversifiés devaient avoir quelque chose en commun, puisque ceux qui les ont rassemblés les ont choisis. Les collecteurs ont sans aucun doute contribué à cette unité, en y trouvant des sens cachés que les auteurs, faut que je vérifie si j'ai bien mis le truc comme il faut. Ouais, ça va. Alors, des sens cachés que les auteurs originaux n'avaient pas pleinement considérés. Après tout, l'évangile de Thomas débute avec une phrase adressée aux sages. Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles n'expérimentera pas la mort. Ainsi, les textes peuvent être lus selon 2 niveaux. Ce que l'auteur original avait l'intention de communiquer et de ce que les textes voulaient ultérieurement transmettre, les idées directrices à la base de leur réunion sont un éloignement de la masse humaine, une affinité avec un ordre idéal qui transcende totalement la vie telle que nous la connaissons, et un style de vie radicalement différent de l'usage commun. Le style de vie, par exemple, impliquait d'abandonner tous les dieux auxquels les gens aspiraient habituellement et de désirer l'ultime libération. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre, moi? Oui, et c'est lâche. Comme vous écrivez des saloperies sur mon dos, hein, vous n'avez même pas les couilles de laisser vos écrits, vous les effacer. Mais je les retrouve quand même, hein, ailleurs. Ouais. Vous êtes des lâches. Vous n'assumez pas ce que vous faites. Et vous dites que je suis une hypocrite aussi, puis une orgueilleuse, et puis tutti quanti. Eh ben putain, je préfère être dans ma peau qu'être dans la vôtre. Hein. Même si je suis une vieille peau éborgnée, là. Et puis tout ce que vous voulez bien. Hein. En tout cas, moi je suis droite dans mes bottes. Et j'ai les couilles de dire ce que je pense. Ouais. Je suis pas une hypocrite qui fait double face. Ouais. Oh, c'est sûr, les francs-maçons, ils sont forts avec leur de mettre des masques différents. Ouais. Oh, puis aussi le dieu, je sais plus comment il s'appelait, le dieu là qui avait double face. Hein? Il avait un visage par là, puis un visage par là. Ouais. Je sais plus son nom, c'est pas grave. Ce n'est pas une révolution agressive qui est désirée, mais plutôt le retrait d'une participation à la contamination. Oh putain. C'est ce qui est écrit. Hein. Qui détruit la clarté de la vision. Dans ce cadre, les idées directrices de cette bibliothèque ont bien des choses en commun avec le christianisme primitif, avec la religion orientale et avec les hommes saints et les femmes de tout temps et avec des équivalents contemporains plus séculaires comme les mouvements de contre-culture des années 60. Oh bah je connais, je suis né dedans. Ouais. Ouais, je suis né à l'époque des Peace and Love et puis des Béjouins. Ouais. Le détachement des dieux d'une société de consommation, se retirer dans des communautés de pensée à l'écart des grandes villes,
où règne l'agitation et le désordre. La non-implication dans les compromis politiques, le partage d'un savoir du groupe tant sur un idéal que sur la course au désastre culturel et l'alternative radicale généralement non connue, tous ces ensemble sous des atouts modernes et la véritable contestation enracinée dans les documents de la bibliothèque de Nag Hammadi. Mais bien sûr, elle connaît la Sophia. Si elle connaissait la Sophia, elle saurait que je dis vrai, mais quel gros mensonge, mais quel gros mensonge. Pour être exact, ces racines aussi fascinantes et provocantes soient-elles, peuvent également être déconcertantes et même frustrantes, non seulement pour ce qu'elles ont à dire à la personne peu ouverte, mais aussi pour la personne plus attentive qui cherche à suivre la petite lumière luisant faiblement à travers le flux de langage. Car l'essentiel de Nag Hammadi a été maltraité et fragmenté par le processus historique qui l'a mis au jour. Une opération de sauvetage est donc aujourd'hui nécessaire à de nombreux niveaux si on veut clairement comprendre son essence. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, moi, pour finir. Ah, c'est parti, mais ça va revenir. Tu peux m'aider, s'il vous plaît? Ce que je voulais dire pour en finir avec cette histoire de... Qu'est-ce que je voulais dire? Faut que je cherche. Moi, je ferme les yeux, oui, ça me permet de trouver ce que j'ai perdu. Si ça me revient, j'en parlerai, sinon... La mythologie et les anciennes traditions religieuses et philosophiques étaient les seules choses disponibles pour exprimer ce qui était en fait une position plutôt peu traditionnelle. En réalité, elle était trop radicale pour s'établir au sein des religions organisées ou des écoles philosophiques de l'époque. De ce fait, elle était difficilement capable de l'emporter sur les institutions éducatrices d'une culture afin de développer et clarifier ses implications. Ah oui, si les Sophia vous n'avez pas créé, vous ne seriez pas là. Vous n'auriez pas été non plus en haut. Vous n'auriez pas pu chuter non plus. Hein? Alors fermez vos bouches. Voilà. Vous avez choisi de vous révolter. On vous a viré de là-haut, comme des malpropres. Alors maintenant, hein, c'est bon. Affaire classée. Et après, pour ce qui est du reste, c'est pas moi qui m'occupe de tout ça. En haut, j'aurais à faire des trucs. Mais ici, bah, je ne suis que petit arbre. Voilà. Hein? Voilà. Enfin, tout ce qui fait de moi ce que je suis en rapport avec toutes les vies que j'ai vécues dans toutes mes réincarnations. Oui. Voilà. Alors, c'est pas très gentil de venir mentir et de me vomir dessus parce que je marche plus dans vos combines d'écriture, là, voilà, hein. Ouais. Voilà. Et ça fait bien chier parce que je ressors les vrais livres. Ah ouais, les vrais. Qui ont été écartés de la Bible. Alors, ah, tiens. Ah, tu continues à m'envoyer des messages, toi. Oulolo, mais j'ai pas dit ton nom, alors... tu peux pas me faire un procès. Non, parce qu'en plus, elle a menacé les gens en disant, si vous continuez à m'attaquer à vous, si vous continuez à m'attaquer à vous attaquer à moi, mais ils se sont défendus, hein. Voilà. Moi, je laisse dire, hein, je dis ce que j'ai à dire dans ma vidéo, point barre. Et puis, si elle écoute mes vidéos malgré tout, ben, elle saura que je parle d'elle. Mais comme je dis pas son nom, eh bien, ma petite chérie, ben, tu peux pas me faire un procès ou m'embêter, hein. Voilà. Parce que tu menaces les gens de les embêter d'une certaine façon. Ouais. Mais ils ont le droit de se défendre, hein. Toutes les personnes qui t'ont dit qu'ils étaient arrivés au bout de leur réincarnation, c'est parce qu'ils le savent. Voilà. Et de dire aux autres qui disent n'importe quoi, ben, excusez-moi. C'est quoi ce truc? Non, c'est rien. Voilà. T'en sais rien, ma petite chérie. T'en sais rien. Il faudrait peut-être que tu arrêtes de raconter certains trucs, parce que je vois que tu mens dans certains trucs. Bon, et je ne veux pas te faire de procès pour ça. Par contre,
Ce que tu fais aux autres, là, comme ils te disent ce que moi je t'ai dit, puis que d'autres t'ont dit, t'as pas lieu de venir nous cracher au visage. Et d'être mauvaise dans tes propos, hein, parce que tu te rends pas compte comment tu parles. Hein. Tu te rends pas compte combien tu avais la méchanceté qui sortait là de toi. Hein. Ouais. Ah, parce qu'il n'y a que toi qui sais, hein. Il y a que toi qui sais. Moi, je sors de mon corps, et puis je suis allé là-bas, à la Garta, je suis allé par-ci, je suis allé par-là. Bah, nous, on remet pas en doute ce que tu dis, hein, après tout. Mais viens pas nous cracher au visage parce que nous, on dit qu'on a fini nos cycles de réincarnation. Hein, moi, j'ai des milliards et des milliards et des éons et des éons de réincarnation. Je suis une des plus vieilles âmes sur Terre après Jésus. Hein, ouais. Et je suis pas la seule. Hein, on est quelques-uns qu'on faisait partie de la famille. Hein, ben. Et c'est pas pour nous glorifier qu'on dit ça. Il en faut des vieilles âmes ici pour aider à aider les gens. Par nos savoirs séculiers qu'on a en nous. Mais ça, non, ça te dépasse, ça. Ouais. Hein, c'est facile il y en a qui disent, oh, les galactiques, ceci, cela. Bah écoutez, continuez avec votre truc, là. Vas-y, vous avez le droit, vous avez le droit. Mais n'ayez pas cracher au visage des gens qui vous disent des choses qui sont vraies. Et que vous voulez pas entendre. Prenez les gens comme ils sont, parce qu'on vous prend comme vous êtes, on vous accepte, même si vous dites quelques conneries entre deux, là, parce qu'on a des connaissances que vous n'avez pas. Hein? Alors, parce que vous n'avez pas cette connaissance-là, ah bah non, vous nous crachez au visage, et puis vous nous menacez, là. Non mais, ça veut dire quoi, ça? Bah vous êtes faux, vous êtes... voilà, hein? Ah oui, hein. Puis, ouais. Ça, c'est de l'hypocrisie, ça. Alors, et ça, j'ai horreur de ça. Alors, les écoles gnostiques ont commencé à émerger dans le christianisme et le néoplatonisme jusqu'à ce que les deux s'accordent finalement pour les exclure comme une bérésie de gnosticisme. Ainsi, les formulations philosophiques et les mythes significatifs et éloquents de ces positions radicales sont à leur tour devenus des traditions confuses, réutilisées par des auteurs ultérieurs et moindres, et dont les versions mitigées, pour ne pas dire troubles, ne peuvent pas avoir été les principales de ce qui a survécu, bien qu'il y ait de nombreux classiques dans la bibliothèque de Nag Hammadi. C'est vrai que j'ai oublié de remettre le son pour savoir comme la caméra s'arrête, parce que ça me permet de ne pas continuer de lire comme une conne, là, alors que ça tourne plus. Hein, enfin, c'est pas grave, je réécoute la fin de la vidéo et puis je sais où je me suis arrivé, quoi. Voilà. Je reprendrai le livre d'Enoch plus tard. J'ai fait une promesse, donc je la tiens. Oui. Les textes furent traduits en copte et un par un, à partir du grec, et pas toujours par des traducteurs aptes à saisir la profondeur ou la beauté de ce qu'ils cherchaient à traduire. Le traducteur d'un bref fragment de la République de Platon n'a visiblement pas compris le texte, bien qu'il paraissait de toute évidence édifiant et méritait d'être traduit. Heureusement, la plupart des textes sont mieux traduits, mais comme il s'agit de reproduction, chacun peut sentir la différence entre une bonne et une médiocre traduction. Excusez-moi, je digère. Ce qui amène à s'étonner sur la majeure partie des textes qui existent sous une seule version. Je suis toujours en train de bouffer mes cheveux. Ah, et puis il y a le fil qui a tiré sur le téléphone et il est redevenu de traviole. C'est pas grave. Ben, les textes furent traduits... attends, ouais, non, c'est là. Le même genre de risque existe dans la transmission des textes par une série de scribes qui les ont recopiés génération après génération, à partir de copies de plus en plus corrompues. Bah oui, c'est obligé. Hein. Des fois, ils avaient oublié au fil des siècles que quel mot voulait dire quel mot. Hein. Ce que voulait dire un mot, ils oubliaient, ils savaient pas, alors ils en mettaient un autre à la place. Aussi. D'abord d'un grec puis en copte. D'abord en grec puis en copte. Le nombre d'erreurs involontaires
Le nombre d'erreurs involontaires est difficilement estimable puisqu'il n'existe pas de contrôle des copies en tant que telles. Nous ne possédons pas non plus, comme dans le cas de la Bible, quantité de manuscrits pour un même texte qui permet de les corriger en les comparant les uns aux autres. Il ne peut être corrigé quand l'erreur est détectable en tant que telle dans l'unique copie que nous possédons. S'ajoute à cela la détérioration physique des livres eux-mêmes qui a sans aucun doute débuté avant qu'ils ne soient enfouis vers 400 et qui s'est poursuivie durant leur enfouissement. Malheureusement, elle n'a même pas été stoppée entre les découvertes en 1945 et leur conservation définitive quelques 30 ans plus tard, quand il ne manque que quelques lettres. Elles peuvent souvent être restituées convenablement, mais les lacunes plus importantes doivent simplement rester des espaces vides. Le lecteur ne doit pas être induit en erreur par de tels obstacles à la compréhension en pensant que la position inhérente de ces essais ne mérite pas une considération sérieuse. Au contraire, nous sommes ici en présence d'une compréhension de l'existence d'une réponse en dilemme humain, d'une attitude envers la société qui sont dignes d'être prises en sérieux par toute personne capable et désireuse de débattre de ces ultimes questions. Cette position basique n'a été jusqu'à presque exclusivement connue que par la vision myope des chasseurs d'hérésie qui font souvent des citations uniquement pour mieux les réfuter et les ridiculiser. Ainsi, la découverte de la bibliothèque de Nag Hammadi offre un accès inattendu à la position gnostique présentée par les gnostiques eux-mêmes. Elle pourrait offrir de nouvelles racines aux déracinés. Ceux qui rassemblèrent ces livres étaient des chrétiens et nombre de ces essais furent d'origine composés par des chrétiens. Dans un sens, cela ne devait guère être surprenant, puisque le christianisme primitif était lui-même un mouvement radical. Jésus demandait un total changement des valeurs préconisant, comme nous l'avons appris, la fin du monde et son remplacement par un style de vie plutôt nouveau et utopique, dans lequel l'idéal serait réel. Il adopta une position plutôt indépendante vis-à-vis des autorités de l'époque et ne perdura pas très longtemps avant qu'elles ne l'éliminent. Ouais, bah évidemment, ça ne plaît pas. Hein. Eh oui, bah, à chaque fois, ils veulent éliminer Jésus. Hein. Pourtant, ses disciples réaffirmèrent sa position pour eux. Il était venu pour personnifier le but ultime. Néanmoins, parmi les plus pragmatiques de son cercle, certains suivirent un mode de vie plus conventionnel. Petit à petit, le cercle devint une organisation établie ayant pour souci assez naturel de maintenir l'ordre, la continuité, les voies de l'autorité et la stabilité, mais ce souci pouvait engager une obligation au statu quo en concurrençant et en l'emportant parfois sur l'obligation du but ultime bien au-delà de toute réalisation. Ce qui nourrissait le rêve radical, l'espoir ultime pour avoir tendance à l'abandonner et en le comparant injustement avec ce qui avait été réalisé et ainsi paraître déloyaux et constituer une sérieuse menace à l'organisation. Au fil du temps et avec le changement d'environnement, la situation culturelle se modifia et le langage qui exprimait une telle transcendance radicale subit aussi des changements. Le monde de pensée d'où provenait Jésus et ses premiers disciples était la piété populaire de la synagogue juive, mise au point selon les termes du rite de passage de Jean le Baptiste à partir de l'Ancien Régime pour le nouveau monde idéal dont l'avènement dramatique allait se produire prochainement. Dans ce mode de pensée, le système du mal qui prévaut n'est pas la façon dont les choses existent intrinsèquement, en principe, et même si cela n'existe pas dans la pratique, le monde est bon. Le mal qui s'est propagé à travers l'histoire est un fléau, tel un étranger au monde, mais pour certains, la vie s'annonçait de plus en plus sombre. La toute première origine du monde était attribuée à une faute terrible et on donna au mal le statut de dirigeant suprême par simplement comme le statut de dirigeant suprême, pas simplement comme une usurpation de l'autorité. Le seul espoir semblait donc résider dans la fuite. Parce que les hommes, ou du moins certains, ne sont pas au fond le produit de ce système absurde et parce que par leur nature même, ils appartiennent au suprême. Leur situation désespérée résidait dans le fait d'avoir été dupés, leurrés et pris dans un piège qui consistait à essayer d'être satisfaits d'un monde impossible à l'égard de leur véritable patrie. Et pour certains, se concentrer sur
l'intériorité sans être détourné par des facteurs extérieurs est devenue la seule manière d'atteindre la paix, la vue d'ensemble et la fusion dans le tout qui est la destinée à l'étincelle du divin en chacun. Par conséquent, le gnosticisme chrétien émergea comme un raffinement, comme une réaffirmation de la position originale, bien qu'en des termes quelque peu différents sur les transcendances au cœur des débuts du christianisme. Ces chrétiens gnostiques se considéraient sûrement comme la continuation fidèle dans des circonstances changeantes de cette position originale qui fit des chrétiens, 3 points plus loin, des chrétiens. Ah, je voulais dire autre chose. Merde, il y a un truc qui m'est revenu que j'ai oublié de dire aussi. Ouais. Ah merde, c'est reparti, il n'y a rien à faire. Ça m'est revenu en lisant ça, et puis maintenant c'est reparti. Ah ouais, ça y est, c'est revenu. Hein, Lucifer. Comme on aime les gens, là, comme Madonna, là. Madonna qui est la grande prêtresse des francs-macs. Hein, c'est la reine Babette II qui l'a encensée, qui l'a adoubée, je veux dire. Et tu soutiens ces gens-là? Ouais, évidemment. Et puis comme on aime Freddy machin truc là, je dirais pas son nom de famille, son nom de scène, hein, complètement. Tu encenses ces gens-là? Ouais. Il n'y a pas plus qui pratiquent des trucs qui étaient interdits par Dieu. Ouais. Je dis ce qui est, hein, c'est la vérité, hein, c'est écrit dans la Bible. Hein. Sodome et Gomorrhe n'a pas été foudroyés par le soufre du ciel pour rien. Hein. Ils pratiquaient toutes ces choses. Hein. Et même pire encore. Hein. Hein, les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes avec les animaux, les femmes avec les animaux. Enfin bref, je ne vais pas faire la liste. Hein. Voilà. Et ils tuaient les enfants et les mangeaient comme ils font maintenant. Hein. Exactement la même chose. Hein. Hein, voilà. Hein, des rites de machin là. Ils continuent à le faire. Hein. Dans les grandes castes de machin, là, de trucs et de bidules. Hein. Je ne vais pas en reparler là maintenant, hein, d'accord? Donc comment on soutient tout ça? C'est qu'on n'est vraiment pas du côté de Jésus. Donc, comme tu dis, Jésus premier, ça ne doit pas être le même. Hein. Parce que Jésus, Dieu est Dieu, hein, il ne change pas. Hein. Les 10 commandements sont les 10 commandements et la loi n'a pas changé. Shabbat shalom à tous. J'ai terminé. Hypocrite, hypocrite. Contraire de Dieu. Ils font tout le contraire de Dieu. Putain, ils corrompent les gens qui sont du côté de Jésus. Ils me racontent des trucs et des machins. Vas-y, je t'endors. Et confiance, et confiance. Le serpent, là, dit. Et confiance, mon cul, oui. Mon cul sur la commode. Ouais. Me faites pas trop chier parce que si un jour je me mets à parler en langue, vous allez peut-être comprendre si vous vous rappelez de la langue de là-haut. Hein? Ouais. Vous allez voir si je suis pas la Sophia, ouais. Alors faites ce que vous avez à faire de votre côté et venez pas me casser les pieds. Non mais... c'est permettre de me juger, non mais... de toute façon c'est lui, hein. Satan il est toujours à dire « Oh regarde Dieu, regarde celui-là, qu'est-ce qu'il a dit. Oh regarde celui-là, qu'est-ce qu'il a fait. Oh regarde... » Il juge tout le monde. Il juge tout le monde. Il passe son temps à juger tout le monde. C'est comme ça que ça se passe. Là où il est. Il est assis dans son fauteuil, là où il est. Hein. Il est assis comme un dieu, là, sur son trône. Et puis, il regarde et puis il juge tout le monde. Vous faites exactement la même chose. Vous ne voyez pas le baobab que vous avez dans chaque œil, parce que c'est même pas des poutres. Hein? Alors retirez les poutres,
Les baobabs que vous avez dans les yeux avant de venir nous juger. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ et puis de Abba Père, de Père là-bas, là, le Père Céleste qui est tout là-haut, là. Hein. Avant de juger les autres. Ouais. Ça y est, j'en ai terminé. Oh ben évidemment. Dominique, j'ai compris, hein, Seigneur, faut pas que j'insiste. Bon. Le fait de se départir du langage original pourrait être exploité pour unir l'opposition à travers l'ampleur de l'Église. Ainsi, les gnostiques en vinrent à être exclus de l'Église en tant qu'hérétiques. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, 2 de ces gnostiques furent reniés au début du IIe siècle. 2 Timothée 2.16-18. Évite les bavardages vides et verbeux. Ceux qui s'y livrent s'égareront de plus en plus sur les routes impies et leurs enseignements contamineurs s'éteindront comme une gangrène, tels sont Hyménée et Philétos. Ils sont passés loin de la vérité en disant que notre résurrection a déjà eu lieu et ils bouleversent la foi des gens. Oh, bah, je crois que c'est un message du ciel, ça. Tiens, pour vous, les déchus. Ce point de vue, la résurrection a déjà eu lieu comme une réalité spirituelle se trouve dans le traité de la résurrection, l'exégèse de l'âme et l'évangile de Philippe, textes qui appartiennent à la bibliothèque de Nag Hammadi. Mais celle-ci décrit de manière précise que le rejet était mutuel. Celui que les chrétiens décrivent comme hérétique ressemble davantage à celui qui est habituellement considéré comme orthodoxe. Dans l'Apocalypse de Pierre, Jésus critique principalement courant du christianisme comme suit. Principal courant du christianisme comme suit. Ils se diviseront pour le nom d'un homme mort en pensant qu'ils deviendront purs, mais ils deviendront très profanes et tomberont dans l'erreur entre les mains d'un homme mauvais et fourbe et dans un dogme multiple. Ils seront dirigés de manière hérétique car certains d'entre eux blasphémeront la vérité et proclameront l'enseignement néfaste. Et ils diront des choses mauvaises à l'encontre des uns et des autres. C'est exactement ce qu'ils font. Mais bien d'autres qui s'opposent à la vérité et sont les messagers de l'erreur instaureront leur erreur et leur loi contre ces pensées pures qui sont miennes, comme cherchant depuis une unique perspective, pensant que le bien et le mal proviennent d'une unique source, Ils font des affaires en mon nom, et il y en aura d'autres parmi ceux qui sont en dehors de nos effectifs, qui se nomment eux-mêmes évêques et aussi diacres comme s'ils avaient reçu l'autorité de Dieu. Ils se plient au jugement des dirigeants. Ces gens sont des canaux asséchés, comme des vieilles noix. Avec la conversion de l'Empire romain au christianisme d'un genre plus conventionnel, les chances de survie du christianisme gnostique telles que reflétées par la bibliothèque de Nag Hammadi furent nettement réduites à l'évêque Chypre Epiphane, dont le principal ouvrage était une boîte à remèdes. Contre toutes les hérésies décrit sa rencontre avec le gnosticisme en Égypte à l'époque où les bibliothèques de Nag Hammadi a été constituée. Me trouvant en contact de cette bien-aimée secte, l'on enseigna ces choses en personne, de la bouche même des gnostiques pratiquants. Ce ne furent pas seulement les femmes se faisant cette illusion qui m'offrirent matière à discussion et me divulguèrent. Ouais, boîte à remèdes. Ils en parlent dans un des livres que j'ai. Oui, parce que comme ils rencontrent... Oui, bon, on verra ça une autre fois. Alors, genre de choses. Attends, j'ai pas pris de page, moi, par hasard. Non, ça n'existe pas, le hasard. 13, 14. Ouais, c'est ça. Genre de choses. Avec une audace impudente, qui plus est,
ils tentèrent de me séduire, mais le Dieu miséricordieux me délivra de leur faiblesse, et ainsi, après les avoir étudiés et après avoir lu leurs livres, comprenant leur véritable intention et n'étant pas entraîné avec eux, et après en avoir réchappé sans mordre à l'hameçon, je ne perdis pas de temps à les signaler aux évêques et à trouver lesquels étaient cachés dans l'église. Ainsi, ils furent expulsés de la ville environ 18 personnes, et la ville fut débarrassée de leur croissance épineuse comme de l'ivraie. Ouais, l'ivraie. Il faut arracher l'ivraie et la jeter au feu. Le gnosticisme fut également éradiqué de la chrétienté, hormis des mouvements clandestins occasionnels, quelques parentés dans le mysticisme médiéval et un faible écho épisodique resté dans la limite des convenances dans le romantisme anglais par exemple. Notre naissance n'est que sommeil et oubli. L'âme qui s'élève avec nous, notre étoile de vie, venait d'autre part, d'un lointain théâtre. Après, il y a 3 points en dessous et puis c'est tout. Après, le monde est avec nous, trop bien, tantôt et autrefois recevant et dépensant. Oui. Nous dévastons nos pouvoirs. Ce gnosticisme fut ainsi capable de perdurer au-delà des frontières de l'Empire romain. Devenu la chrétienté, il existe toujours à l'heure actuelle dans la région de l'Irak et l'Iran, déchirés par la guerre sous la forme d'une petite secte, les Mandéans, mot qui emploie pour désigner les connaisseurs, c'est-à-dire les gnostiques. Ce même repli sur soi au désespoir du monde à partir duquel émergeait la position gnostique balaya non seulement la première christianisme pour produire le gnosticisme chrétien, mais aussi l'Antiquité tardive en général, produisant ainsi des formes de gnosticisme en dehors du christianisme. Un débat de longue date existe parmi les historiens des religions afin de déterminer si le gnosticisme doit être considéré comme un développement interne au christianisme ou comme un mouvement plus large, donc indépendant du christianisme, voire antérieur. Ce débat semble se... J'en suis à d'où, moi? Ouais. Alors, attends, j'en suis... Ce débat semble se résoudre de lui-même sur la base de la bibliothèque de Nag Hammadi. Elle plaide en faveur d'une compréhension du gnosticisme en tant que phénomène plus large que le gnosticisme chrétien présenté par les hérésiologues. Pour commencer, se pose la question du gnosticisme juif. Il semblerait aux yeux des hérésiologues qu'il existe une notable vérité historique en ce sens, c'est-à-dire que certains hérésies gnostiques remontent aux sectes juives. Après tout, le christianisme lui-même a grandi au sein du judaïsme. Il serait surprenant qu'il n'ait pas reflété diverses tendances du judaïsme de l'époque. Faut pas oublier que Jésus, il était juif. Hein. Le christianisme primitif n'était pas lui-même un mouvement unifié. Le christianisme juif de la première génération en Galilée, qui développa l'ensemble du dicton issu des évangiles de Matthieu et Luc, pourrait bien avoir été considéré comme hérétique par Paul. Et les hellénistes, et ce sentiment pourrait avoir été mutuel, Paul rejeta clairement comme hérétiques les judaïsants chrétiens. Plus tard, au cours du 1er siècle, les divers fils du christianisme juif furent exclus du judaïsme en tant que judaïsme normatif, apparu en réaction à la tradition de l'identité juive posée par la destruction de Jérusalem en l'an 70. En 70. Pourquoi je dis en l'an? C'est marqué en 70. Ça veut dire la même chose, mais il faut que je lise tel que c'est mis. Certains des essais gnostiques de la bibliothèque de Nag Hammadi ne paraissaient pas refléter la tradition chrétienne, car fondée sur l'Ancien Testament qui était aussi la Bible juive. Néanmoins, l'idée même du gnosticisme juif est parfois rejetée en raison d'une contradiction dans les termes comment les juifs pourraient-ils qualifier leur Dieu de force malveillante dont l'impart malencontreux comme l'impair mélencontreux. Vas-y Dominique, moque-toi de toi-même, c'est pas grave. Donner naissance au monde, un Dieu qui était ignorant du bien caché au-delà de lui-même. Page 15. Eh ben, je suis pas arrivé au tonnerre de... Ah, je suis pas encore arrivé sur les...
sur le tonnerre, l'esprit parfait. Hein. Là, je suis dans l'hypostase des archontes. Bah, pourtant, ça paraissait être le... parce qu'ils les mettent pas dans l'ordre. Hein. Selon le titre qu'ils mettent sur le livre, là, des fois, c'est pas dans l'ordre. C'est pas grave, hein, je mets tout, hein, et puis voilà. J'avertirai comme je serai sur le bon truc, c'est pas grave. Merde, j'ai tourné la page ou pas? Oh, quel con. Ah oui, puis j'ai repris deux pages. Puisque les chrétiens vénèrent le même Dieu que les juifs, cet argument pourrait tout aussi bien être employé à l'encontre de l'idée même du gnosticisme chrétien, mais comme les premiers chasseurs d'hérésie assimilèrent clairement les gnostiques à des chrétiens, ces chrétiens hérétiques que selon eux, évidemment, le concept du gnosticisme chrétien est fermement établi pour employer une autre analogie, sinon Simon le mage, le magicien, l'un des premiers gnostiques connus, venait de Samarie, bien que les Samaritains vénérassent à leur propre manière le même Dieu que les chrétiens et les juifs. De là, le concept du gnosticisme juif est intelligible, même si, selon un point de vue normatif, la validité de l'emploi du mot juif, chrétien ou samaritain pour telle personne ou tel texte pourrait être contestée. Bien évidemment, nous ne connaissons pas les gnostiques qui exigèrent des traditions sur l'Ancien Testament, la Bible juive, autrement que par les textes contenant ces traditions, si bien que tout un chacun, en parlant du gnosticisme juif, a l'esprit des traditions culturelles juives, manquant de revêtement chrétien visible, sans plus d'identification des porteurs de ces traditions. La découverte des manuscrits au rouleau de la mer Morte a d'ores et déjà attiré l'attention sur le fait que le judaïsme du 1er siècle faisait preuve de pluralisme dans ses positions théologiques et contenait nombre de groupes divergents ou sectes. Les Esséniens, avant la découverte des manuscrits de la mer Morte, étaient dans une situation assez merde, j'ai perdu ma ligne, moi. Oh merde. La découverte des manuscrits au rouleau de la mer Morte a d'ores et déjà attiré l'attention sur le fait que le judaïsme du 1er siècle faisait preuve de pluralisme dans ses positions théologiques et contenait nombre de groupes divergents ou sectes. Les Esséniens, avant la découverte des manuscrits de la mer Morte, étaient dans une situation assez similaire à celle des gnostiques avant la découverte des textes de Nag Hammadi. C'était aussi un mouvement sur lequel on ne savait presque rien pour le traiter avec le sérieux qu'il méritait. À présent, nous savons que les Esséniens étaient une secte juive qui avait rompu avec le judaïsme officiel du temple de Jérusalem et qui s'était retirée dans le désert le long du Wadi Qumran. Ils interprétèrent leur situation selon les termes de l'antithèse de la lumière et de l'obscurité de la vérité et du mensonge, dualisme qui finalement remontait au dualisme perse et qui ensuite progressa vers le gnosticisme. L'histoire du gnosticisme présentée dans la bibliothèque de Nag Hammadi commença à peu près là où s'arrête l'histoire des Esséniens présentée par les manuscrits de la mer Morte. Les traditions mystiques juives suivantes, retracées en particulier par Gershom Scholem, ont montré que, bien que paraissant inconsistantes, les tendances gnostiques continuèrent à entretenir une existence clandestine dans un contexte de judaïsme normatif. La bibliothèque de Nag Hammadi démontrait que certains traits auparavant considérés comme caractéristiques du gnosticisme chrétien étaient à l'origine non chrétiens, bien que éléments juifs soient aisément reconnaissables. Irénée présente Barbelo comme une personnage mythologique majeur d'un groupe gnostique chrétien appelé les Barbelo-gnostiques, mais les trois stèles de Seth est un texte gnostique sans éléments chrétiens qui n'abritait néanmoins pas d'éminente position. À Barbelo, Hippolyte cite une certaine paraphrase de Seth, S-E-T-H, comme un texte gnosticiste. Cependant, un texte très similaire de Nag Hammadi, intitulé La paraphrase de Shem, présente une absence d'éléments chrétiens. Il est certes compréhensible que les hérésiologues aient eu pour principal souci de réfuter la forme chrétienne des textes et mouvements gnostiques, mais cela n'indique pas autant
que la forme chrétienne était la forme originale, en particulier comme la découverte de Nag Hammadi fournit des preuves à l'appui d'une forme non chrétienne. Autre exemple comparatif qui n'est pas nécessairement gnostique dans le cas avec le récit mythologique de la naissance dans l'Apocalypse que les commentateurs ont eu les plus grandes difficultés à faire dériver des histoires sur la naissance de Jésus, l'Apocalypse d'Adam. En revanche, fin de la page 17, en revanche, une suite de narrations sur l'arrivée du Sauveur présentant à peu près la même idée générale et montrant ainsi un arrière-plan mythologique partagé et qui n'est pas chrétien. Ce sont surtout les textes sétiens de Nag Hammadi qui, en tant que groupe attestant du gnosticisme non chrétien, ce qui n'avait pas été démontré auparavant de manière si claire, le corpus sétien couvre la transition du gnosticisme non chrétien en christianisé au christianisé comme la résumé le principal expert de sétianisme. La plupart des écrits de notre groupe de textes ne contiennent aucun élément chrétien. Les trois stèles de Seth halogènes, Marsané, la pensée de Noréa, d'autres contiennent très peu de motifs chrétiens. Zostrien, l'Apocalypse d'Adam, ou contiennent ici et là un vernis chrétien Pontanoa. Triforme, l'évangile des Égyptiens, pendant que seulement quelques-uns, l'hypostase des archontes, Melchisédek, l'apocryphon de Jean, s'approchant de ce qui est appelé la gnose chrétienne. Dans aucun de ces sétiens, on ne peut faire remonter les textes ou leur mythologie d'une tradition chrétienne principale, car l'élément chrétien semble si extérieur à l'idée directrice du texte que l'on tend à penser qu'il fut ajouté par un éditeur traducteur ou scribe chrétien de ce qui avait été à l'origine composé comme un texte non chrétien, même si la forme originale n'existe plus. Par exemple, la proténoïa trimorphe ou un christianisant secondaire a pris place, n'a cependant pas ses racines dans la même spéculation de sagesse juive que le fait le prologue de l'évangile de Jean. Oh, puis le casque qui glisse, c'est chiant. Alors, fait partie de ces tendances christianisantes, ce scribe qui attribue au livre sacré du grand esprit invisible un second titre qui est l'évangile des Égyptiens. Ainsi, on conclut que malgré le fait que le corpus sétien ait été visiblement employé par les chrétiens, tout comme l'étaient les textes non chrétiens comme l'Ancien Testament, il provient du gnosticisme juif non chrétien. La bibliothèque de Nag Hammadi présente même fin de la page 18, cas de processus christianisant ayant quasiment eu lieu sous nos yeux. Le traité philosophique non chrétien, Euknios, le bienheureux, est coupé plutôt arbitrairement en différents discours qui sont mis dans la bouche de Jésus en réponse aux questions qui parfois ne correspondent pas parfaitement aux réponses que les disciples lui adressent lors de son apparition résurrectionnelle. Le résultat est un traité distinct intitulé La Sophia de Jésus-Christ. Les deux formes du texte existent côte à côte dans le Codex 3. Certains textes de Nag Hammadi et souvent même les traditions sétiennes semblent avoir influencé une orientation philosophique et néoplatonique. Plotin, le principal néoplatonicien du IIIe siècle, se réfère en fait au gnosticisme dans son école. Nous ressentons une certaine considération pour certains de nos amis qui sont arrivés à cette manière de penser avant qu'ils ne deviennent nos amis et, bien que je ne sache pas comment ils y ont réussi, continuent dans cette voie. Mais l'école se retourna contre le gnosticisme comme l'indiquent les politiques de Plotin, son élève aux disciples porphiques, c'est ce qui est marqué, déclare dans la vie de Plotin. À son époque, il y avait beaucoup de chrétiens et d'autres à des sectaires qui avaient abandonné l'ancienne philosophie des hommes. Il manque un mot, rapportèrent des révélations de Zoroastre et Zostrien et Nicotée, avec un H entre les deux et voilà, et Halogène, et Masso, et d'autres gens de ce genre, déçus eux-mêmes, et en décevant beaucoup, alléguant que Platon n'avait pas pénétré les profondeurs de la réalité intelligible.
Plotin attaque alors souvent la position dans sa lecture et écrivit le traité